Dès l'aube, les premiers cyclistes s'élancent. Pour beaucoup, affronter le Ventoux est un véritable défi. Partir tôt permet d'éviter la chaleur accablante qui rend souvent l'ascension encore plus éprouvante. Ils arrivent de tous les horizons pour gravir ce sommet mythique, le géant blanc de Provence. Au départ de Bédouin, un berger et son chien semblent veiller sur le troupeau de cyclistes. La pente débute en douceur, comme un faux plat. Puis, sans prévenir, elle se durcit et ne relâche plus son emprise jusqu'au chalet Reynard. Grimper le Ventoux ne s'improvise pas. Il faut une préparation sérieuse et un braquet adapté à la longueur et à la difficulté de l'ascension. Allez Claude, allez c'est ça le Mont Saurin. Ah, Rémi est loin mais non. Ah, c'est chiant. 3 routes permettent d'accéder au sommet. Celle de Sceaux, réputée la plus facile jusqu'au chalet Reynard, Bédouin, la plus célèbre, et Malocène, tout aussi exigeante, mais moins connue car rarement empruntée par le Tour de France. C'est bien, hein, c'est bien planqué. Oh, c'est dur. Oh la vache. La cohabitation avec motos et voitures peut rendre le parcours dangereux, surtout dans la descente. Parfois, une pause est nécessaire pour s'alimenter, boire, reprendre son souffle. Le redémarrage en côte peut s'avérer difficile. La montée par Malocène offre de superbes paysages, mais le décor s'efface peu à mesure que l'effort s'intensifie. Le souffle court, les jambes lourdes, chacun se concentre sur son propre rythme. Peu à peu, le monde extérieur s'efface. Au niveau du Mont Saurin, un léger répit. Mais rapidement l'antenne apparaît au loin, le sommet se profile. Le paysage devient minéral, presque lunaire. Les derniers kilomètres sont un calvaire. Chaque coup de pédale devient une lutte contre la pente et soi-même. Il faut puiser dans ses réserves, tenir bon. Le Ventoux, fidèle à sa réputation, peut changer d'humeur et la météo changer radicalement. La brume, le vent,
le froid s'invite parfois, rendant l'ascension encore plus éprouvante. On la voit pas. Olé! Je m'appelle Susanna. Je viens de monter le Mont Ventoux depuis le saut. C'était une assez facile ascension sur le Renard, mais ça c'était plus difficile. Mais c'est très beau. Par temps clair, les sourires fleurissent au sommet. On prend le temps. On appelle les proches. On y immortalise l'instant. La photo souvenir est de rigueur. Elle scelle la conquête d'un mythe. Dur par là, hein. Plus dur par Malocène que par Bédouin. J'ai trouvé beaucoup plus facile. Aujourd'hui, un calvaire. Mais voilà, je fais partie du club de Richel. Richel, pour ceux qui connaissent, c'est Visé, la Belgique. Mon nom est Marc Mossia. Et aujourd'hui, je fais le Ventoux par Malocène. Ah, voilà notre ami britannique. Malocène et Bédouin, 2 fois aujourd'hui. Et j'espère le faire prochainement avec les gars du club. Magnifique région, mais ça on le sait bien, c'est dur, mais voilà. Sinon, il ne faut pas faire du vélo. Hein. Moi, ce que j'ai préféré, c'est les 5 km avant le chalet. 5 km avant le chalet, la sérénité, ça roule, les bois. Et ce qu'ils étaient bien, c'est qu'ils avaient mis une petite brise ce matin, vous l'avez senti? Une petite brise qui nous permettait comme ça de s'aérer, c'était des conditions parfaites. De Ligné, donc première montée du Mont Ventoux, donc à partir de Bédouin, la pente est rude, à partir de Bédouin jusqu'au chalet Renard, c'est difficile, un peu plus facile après le chalet Renard, à part le final, mais bon, dure montée, c'est une belle montée le Mont Ventoux. On a eu par chance, on a eu du très beau temps. De la semaine, on a eu très beau temps, la montée des 3 côtés. Et on peut dire que quand même Bédouin est dur, mais Malocène est quand même costaud. Et surtout le 6e jour. Ouais, surtout le 6e. C'est raide. Mais qu'est-ce que c'est bon d'arriver en haut.